Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux. Oh, petit décor nouveau, non, tranquille, c'est pas un nouveau décor, c'est la même pièce. Tu vois, il y a le siège derrière. Bref, on se retrouve aujourd'hui pour parler de cette équipe élue comme la meilleure équipe de l'année. Il y a beaucoup de choses à se dire. Premièrement, il y a l'équipe qui a beaucoup de failles à mes yeux et qui est un mensonge. Il y a la récompense, enfin les récompenses individuelles, comme le meilleur coach, le meilleur joueur, le meilleur coach qui est Klopp, remporte la Ligue des Champions et tout. Je valide à fond. Moi je trouve qu'il est sous-coté. Hein. Il est sous-coté, sous-estimé ce coach. Pourquoi ? Parce qu'avec Dortmund, quand il les prend, qui les voit en finale ? Qui les voit éliminer le Real ? Qui les voit faire ce parcours ? Et il les prend pas dans le meilleur des moments. Quand il prend Liverpool, on n'est pas sur le meilleur Liverpool. Hein. Regardez ce qu'il en a fait. Donc, c'est un coach qui prend et qui transforme. Moi, j'aime les coachs comme ça. J'aime les coachs où tu n'attends pas cette équipe et il l'a fait gagner. C'est là, le mérite d'un coach. Donc, Klopp, bravo. Ensuite, il y avait eu ce suspense qui de Van Dijk, Ronaldo ou Messi serait élu le meilleur joueur de l'année. Et là-dessus, alors on a demandé à Samuel Eto'o son avis. Il a été très clair. J'ai bien aimé le message, même si beaucoup vont dire ouais mais non, moi je trouve qu'il y a du vrai. Je ne donne que mon avis. Je dis pas qu'on n'a jamais récompensé d'Africains, mais je trouve, c'est une réalité à mes yeux, et maintenant chacun l'aura, qu'il est beaucoup plus facile, même si le mérite est là, de donner la récompense à un Brésilien, un Européen. Mais c'est vrai que l'Africain, et puis moi à l'avance, je savais que Sané ne serait clairement pas élu. Alors déjà top 3, ça aurait été déjà bien comme estime, mais élu, je sais qu'il n'allait pas l'être. Pas parce qu'il ne le mérite pas, bien sûr qu'il le mérite aussi. Mais, alors déjà plein de joueurs le méritent, mais au-delà du mérite, il est africain. Et ça ne veut pas dire que aucun Africain ne gagne, mais ça veut juste dire qu'il part pas avec l'avantage des votes à mes yeux. Voilà, maintenant bref, on va mettre ça de côté, c'était le truc Samuel Eto'o, c'est ce qu'il a dit au début, on lui a dit qui de Ronaldo, Messi ou Van Dijk selon toi, la dame elle l'a interviewé, il a dit de manière très brève, écoutez pour moi, ça aurait été Mohamed Salah ou Sadio Mané, voilà, et il est parti. Samuel Eto'o, quelle histoire, quelle légende ce joueur. Bref, on revient sur la réalité des choses aussi. C'est Messi qui a remporté le trophée de meilleur joueur. Et là, il y a des gens qui sont pas contents, il y en a qui sont contents, etc. Comme je vous l'ai dit, on peut supporter un club. Moi, je suis pas pour le Barça, je suis pas pro-Messi, mais j'aime pas dire pro-ceci, pro-cela. Pour moi, dire qu'il est fort, c'est dire qu'il est fort. Maintenant, être pro-Messi, ça veut dire quoi ? Le défendre même quand il va être moins fort ou moins bon qu'un autre, c'est quoi ? Déjà, c'est ça le problème aussi. Mais bref, pour moi, Messi le mérite. Donc s'il l'a, c'est pas une histoire. Van Dijk le mérite. S'il l'a, c'est pas une histoire. Ronaldo peut le mériter, mais cette année, il le mérite moins, à mes yeux. Parce que quand même, Van Dijk, il prend une Ligue des Champions, et toute l'année, il est un joueur assez très très haut niveau, quoi. Pour moi, c'était le meilleur défenseur de l'année. Mais de l'autre côté, on a Messi. Et là, l'objectif, c'est de récompenser un joueur individuellement. Alors, on peut voir les choses de plein de façons, analyser les choses d'un million de manières. C'est vrai que quand on donne un trophée individuel, qu'est-ce que l'individualité dans le foot, en fait ? L'individualité dans le foot, normalement, c'est de ton talent individuel, faire gagner des matchs, faire gagner des trophées. Donc au final, un trophée individuel serait presque un trophée collectif, normalement. Donc, quand cette année, il y a des gens qui vont se dire « Ouais, mais non, Sadio Mané, il prend la Ligue des Champions, finale de la CAN. Messi se fait éliminer à la Copa América, se fait humilier par Liverpool alors qu'il y a Van Dijk là-bas. Mais Messi, je crois, meilleur buteur de la Ligue des Champions, meilleur passeur. Et avec le Barça en Liga, c'est lui qui les fait gagner. Il a mis des buts à des moments inimaginables, le coup franc en retour, le coup franc au match aller contre Liverpool. Ça y est, là, il prenait son ballon d'or, et moi je vous l'ai dit, ce but-là lui fait gagner ses trophées individuels, quoi, tout simplement. Donc, quand tu vois son nombre de buts, meilleur buteur du monde, enfin d'Europe,
meilleur buteur européen. Dire qu'il ne mérite pas, c'est une honte. Maintenant, l'avoir, c'est pas une honte. On va pas se mentir. Si c'était un autre joueur, parce que Messi ou Ronaldo nous habituent à des stats stratosphériques, totalement. Mais si c'était, imaginons, je sais pas, on va dire un joueur qu'on apprécie un peu plus, selon certains, qui met ce nombre de buts et qui fait ce qu'il fait, waouh, mais on est obligé de lui donner, mais regardez ce qu'il a fait comme saison. Donc, vous voyez, c'est une manière d'analyser, de comprendre qui se veut être différente pour moi selon chacun. Mais Messi le mérite amplement. Ce serait un mensonge de dire il ne le mérite pas. Ce serait une vérité de dire un autre peut le mériter. Voilà, mais qu'est-ce qu'on fait? On le coupe en 5, il y en aura un qui l'aura. Par contre, je voulais quand même faire une petite parenthèse au niveau des votes. Moi, je trouve que faire voter les joueurs, c'est une salade. C'est une salade, je suis désolé, à un moment donné, il faut arrêter. Ça perturbe et ça gâche beaucoup de choses. Et même faut de l'objectivité. Donc, comment trouver l'objectivité dans les votes? Là, ce serait un travail à trouver. Parce que quand je vois des mecs, et là, je vais parler de Ronaldo, pourtant je le kiffe, mais Ronaldo qui vote pour le meilleur joueur de l'année, De Ligt, De Jong... Il y a mieux, hein, on va pas se voiler la face, les mecs sont là toute la saison, voilà. Alors certains disent qu'il a voté pour des mecs qui ne le concurrenceraient pas. C'est possible, c'est une stratégie. Ronaldo, on sait qu'il va être numéro 1 et on connaît un peu les raisons du personnage, j'en ai parlé il y a pas longtemps. Au fond, c'est pas méchant de vouloir être numéro 1. Mais c'est vrai que dans un vote, quand tu fais une vraie saison et que quelqu'un ne vote pas pour toi parce qu'il veut voter pour son pote ou parce que... je trouve ça dommage. J'ai trouvé Van Dijk et Messi bien plus réglo au niveau des votes. Van Dijk, il est quand même dans l'équipe de Salah et Mané. Et ben, il a voté Messi en premier. Et ensuite, il a voté les deux coéquipiers. Là, je trouve que... Alors, je serais le coéquipier, je l'aurais amer un petit peu. Je me dis, attends, il y a moyen de ramener une récompense dans notre équipe et tout, mais on te demande d'être objectif. Donc, qu'est-ce que toi, tu estimes comme meilleur? Voilà, si tu estimes vraiment que c'est Messi, que c'est Mané, que c'est Salah, De Ligt, De Jong, oui, mais je doute vraiment que Ronaldo pensait que De Ligt ou De Jong étaient les meilleurs joueurs de la saison. Bref, Messi est le meilleur joueur de la saison et c'est pas volé. On peut être triste pour les autres, mais si on avait l'autre, d'autres seraient tristes pour lui. C'est pas volé. Ça aurait été Mané, Van Dijk ou Messi, les trois méritent clairement à mes yeux. Maintenant, on va parler des équipes. Alors, dans l'équipe de l'année, on a Alisson au goal, totalement mérité, gagne la Ligue des Champions, fait des arrêts très très importants, surtout en groupe, à un moment donné, contre Naples, je crois, il te sort un arrêt à la dernière seconde, qui te fait sortir ton équipe, tu vois, un goal décisif, qui remporte la Copa, et en même temps la Ligue des Champions, qui a ça de prendre la Première Ligue, il mérite, totalement, il n'y a aucun souci. On a De Ligt. Alors, De Ligt, allez, il te fait une Ligue des Champions au top. Il part à la Juve, il te fait vraiment une Ligue des Champions à son âge en plus. Donc, il mérite une récompense quand même, il n'y a pas de souci. On a Van Dijk, meilleur défenseur à mes yeux de la saison. Donc, clairement, un bonhomme, un taulier. En si peu de temps, dans un très gros club comme ça, il a commencé à lui aussi à montrer ce qu'il valait. Donc, de Van Dijk, il n'y a aucun souci. Maintenant, il y a Ramos. Alors, Ramos, pour tout ce qu'il fait et pour le talent, c'est un très très grand défenseur. Et sur ça, il n'y a pas de souci, il l'est depuis je sais pas combien de fois de suite, je crois 10 fois, ou je peux me tromper, hein, mais c'est un truc de fou. Est-ce qu'il le mérite cette année? Alors, on regarde le Real. C'est vrai que c'est un peu compliqué cette année. Cette année, je trouve que c'est quand même un peu compliqué, mais on met qui à sa place? S'il y en a un autre, oui. Sinon... voilà, il a joué quand même, hein, il a fait des grands matchs contre l'Ajax, il te sort un match extraordinaire, sans lui, il y a je sais pas combien de buts. On peut le valider, vas-y, c'est Ramos, et vas-y. Par contre, l'excuse de c'est Ramos, elle peut marcher dans un sens parce qu'il a joué, parce qu'il a montré des choses quand même, mais c'est pas, on va dire, l'une de ses meilleures saisons. Si vous me mettez un autre joueur devant, ça me choquerait pas. Mais par contre, là je parle en tant que madrilène en plus, supporter du Real. Par contre, quand je vois Marcelo, je le kiffe. C'est l'un des meilleurs à son poste, si ce n'est le meilleur quand il est à son meilleur niveau. Sauf que l'année dernière, il n'est pas à son meilleur niveau et il ne joue presque pas de match en fait. C'est ça qu'il faut se rappeler. C'est qu'il est en surpoids, il a été blessé et il s'était fait sauter sous l'air Solari par Reguilón. Il ne jouait pas. Il a joué que quand Zidane est venu à la fin.
Et c'était pas pour les meilleurs matchs de sa carrière. Avec beaucoup de boulettes pour lui, hein, validé, signé Marcelo. Et surtout, il ne fait pas la Copa América. Et tu le mets meilleur joueur, ça me rappelle l'année d'avant avec Dani Alves. C'est des Brésiliens, comme ils sont les meilleurs et peut-être pour certains parmi les meilleurs de l'histoire à leur poste, bah tu gagnes des places de meilleurs joueurs de l'année à ce poste-là alors que t'as presque pas joué. Alors que t'as presque rien fait. Mais c'est ton nom. Et vu que t'as ce nom, on te met là. Et quelle honte pour les autres qui se donnent et qui remportent les trophées et qui font des saisons de malades. Moi, je trouve ça vraiment rabaissant et démotivant et ça n'a pas l'air sérieux au final quand tu vois ça. C'est comme Modric. Modric, après la Coupe du Monde, il prend le Ballon d'Or. Mais c'est sur la saison d'avant. Il fait Ligue des Champions, Ballon d'Or, les Super Coupes et je sais pas quoi et tout. Bien sûr. Pourquoi pas? Mais quand tu vois la saison dernière, c'est l'une de ses pires saisons au Real, si ce n'est la pire au Real. Voilà, alors les raisons, oui, peut-être il est fatigué, il a fait une saison complète avant, et tout, et tout. Le Real perd des éléments clés, le Real est en difficulté, oui, mais tu le mets pas dans les meilleurs joueurs de l'année, vu qu'il ne l'est pas. Moi, je trouve ça honteux, un petit peu. Pourtant, je le kiffe, Modric. Je le kiffe aussi, ce joueur-là. Et au Real, là, j'ai envie de le voir revenir, jouer et tout. Mais tu le mets pas dans l'équipe de l'année. Pour moi, ça c'est pas possible, en fait. T'as Frenkie de Jong. Frenkie de Jong, je dis oui. Ligue des Champions. Il te fait une Ligue des Champions exceptionnelle. Il fait du sale. Contre le Real, je l'ai senti, le sale. Et après, le gars, il part au Barça. Et même au Barça, là, il est là. De Jong, il mérite. Voilà, il te fait une vraie saison. Il n'y a aucun problème. Eden Hazard. J'ai pas vraiment suivi en PL ce qu'il a fait. C'est un top joueur. Sur la fin de saison en Europa, il te fait la finale totalement qu'il faut et tout. Maintenant, est-ce qu'il mérite réellement? Je sais pas. Là, tu vois, j'aurais un petit doute, même si top player et tout ça, enfin, à la fin, il signe au Real. Est-ce qu'il la mérite totalement sur son année? Je sais qu'il a fait de grandes choses en PL, j'ai vu de certains buts et tout, mais ce serait vous mentir de dire que j'ai vu tous ses matchs, et les matchs les plus importants. Après, le mec n'a pas joué la Ligue des Champions et tout, est-ce que ça aurait pu avoir une incidence? Je sais pas. Il y a des joueurs qui auraient peut-être plus mérité, peut-être, j'imagine, hein. Peut-être, mais je sais pas, quand tu vois des De Bruyne et tout, les saisons qu'ils font, eux, c'est des joueurs, tu vois, on va pas en entendre parler beaucoup, mais leur apport, parfois, mériterait plus une place que quand on voit pas un Marcelo ou un Alves et qu'on les met quand même, tu vois, c'est ce que je me dis. Et le trio offensif, Cristiano, c'est Cristiano, voilà, hein, Cristiano, je pense pas qu'il vole sa place. Mbappé, meilleur buteur derrière Messi. Maintenant, les gens retiennent son match contre Manchester, je sais pas quoi, oui, mais bon, on attend beaucoup de choses, oui, c'est vrai, mais il est quand même passeur et buteur sur le match aller et retour. Il peut faire mieux, mais quand même, voilà, le gars, il te fait une saison. Il mérite, hein, pour moi, il mérite clairement. Après, c'est dur parce que certains diront, oui, mais il y a Mané. Oui, mais c'est vrai aussi, peut-être que dans le trio, peut-être que tu retires un milieu au pire. Tu retires par exemple Hazard, tu mets Messi en 10 dans la compo, et devant tu peux rajouter, voilà, tu rajoutes Mané avec. Tu rajoutes Mané, Ronaldo et Mbappé. Et là, pourquoi pas déjà, tu vois? Maintenant, Messi, Ronaldo et Mbappé, c'est dur de les retirer aussi, les gars. On peut dire ce qu'on veut, Mbappé, on peut critiquer ce qu'on veut. Le Real, tout le monde, tous les clubs du monde le veulent. Il n'y en a pas un au monde qui va dire, moi j'en ai pas besoin. Très très jeune, buteur derrière Messi. Qu'est-ce que tu veux? Il y a que des faits. Quand des gens disent oui mais regardez il a raté, oui mais regarde ce qu'il a aussi réussi, tu vois, si on regarde ce qu'il a raté, Messi, match retour contre Liverpool, on fait quoi? On lui retire tout ce qu'il mérite, tu vois. On peut pas juger que comme ça. C'est ça aussi qu'il faut comprendre dans le foot. Voilà mon avis, Messi mérite. Messi mérite clairement, et voilà, individuellement, qu'est-ce que tu veux lui reprocher? Ok, il n'a pas remporté la Ligue des Champions. Tout comme Van Dijk, s'il l'avait eu, qu'est-ce que tu veux lui reprocher? Un défenseur, on va pas lui demander des stats, on va lui demander un apport défensif, et ce qui mène à la gagne, et il a gagné aussi. Très compliqué de donner une récompense à une personne dans une saison où il y a d'excellents joueurs, et certains qui gagnent, d'autres qui gagnent moins, mais qui méritent. Et c'est très dur, c'est très dur. C'est vrai qu'il y a une déception pour beaucoup de joueurs africains qui à chaque fois, parfois, sont là, mais il n'y a pas que des joueurs africains, attention, on va pas faire... Mais il n'y a pas que des joueurs africains qui méritent et qui n'ont pas, mais c'est vrai qu'il y a un manque de reconnaissance à mes yeux, en tout cas, parfois. Voilà, tout simplement, les amis, ce que j'avais à dire par rapport à tout ça. Faudrait un peu plus d'objectivité dans les votes, ça donnerait... Ça mènerait à une meilleure direction au niveau des récompenses, pour moi en tout cas. Voilà les amis, prenez tous soin de vous, et la paix sur vous.